Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Alors, c'est une leçon d'orthographe. Les noms terminés par le son. Attention, le son. Donc, on va se baser sur l'écoute. Le son I. Les noms terminés par le son I. Il y a beaucoup de noms qui se terminent par le son I. On va voir, on va en voir ici avec cette rubrique avant de commencer. Nomme et écris les noms. Nomme, tu donnes les noms de ce que représentent ces images et tu les écris. Donc je vais vous montrer comment ils s'écrivent. Les noms de ces images, de ce que représentent ces images. Alors, là c'est un récipient fait, fait réalisé en terre cuite. Alors on dit c'est une poterie. Alors regardez, ou bien plutôt écoutez, une poterie. Qu'est-ce que vous entendez à la fin? Le son I, une poterie. Un jouet pour enfants. Une toupie. Une toupie. On entend aussi I. Cet insecte, très populaire, on le connaît, il se trouve partout. Une fourmi. Une fourmi. On entend aussi le son I dans ce nom. Un radis. Un radis. Vous voyez, donc on entend le son I dans les noms de ce que représentent ces images. Alors j'observe et j'élabore. Au Maroc, la poterie marque la différence entre ville et campagne. La phrase B. On ne résiste pas à la féerie du moussem des cerises de Sfro. Donnez-moi cette botte de radis, s'il vous plaît. Alors là, quand vous avez, par exemple, des radis comme ça, ensemble, attachés ensemble, ça on dit c'est une botte de radis. On dit une botte de foin aussi. Alors, donc vous voyez les mots qui sont surlignés. Quelle est la nature des mots surlignés? On va dire d'abord la nature. Est-ce que ce sont des noms, des verbes, des adjectifs, etc. Alors, la poterie, la féerie. Là, c'est un complément du nom. Donc, on dit un radis, le radis, les radis. Donc, ce sont des noms. Ce sont des noms. Ce sont des noms communs. Plus précisément. Quel est le genre de chaque mot? Le genre maintenant, est-ce que c'est masculin, féminin? Regardez, là, ça nous aide, l'article nous aide à déterminer le genre de ce mot. La poterie, c'est un nom féminin. La féerie, c'est un nom féminin. De radis, là, on doit faire un effort. On cherche dans nos têtes, bien sûr, le dictionnaire, si vous ne savez pas. Est-ce qu'on dit un radis ou une radis? Donc, on dit un radis, c'est un nom masculin. Peut-on distinguer leur terminaison à l'oral? Alors, si je les cache et je dis, par exemple, voilà, je vais les citer, une poterie, la féerie, le radis. On entend le I dans tous les mots. Mais comment ils s'écrivent? Est-ce qu'on peut, donc, peut-on distinguer leur terminaison à l'oral? Non, on ne peut pas distinguer leur terminaison à l'oral. Alors, que faut-il faire alors? Eh bien, tu dois connaître la règle qui va suivre, ou alors tu consultes le dictionnaire. Alors, la rubrique je retiens. Les noms féminins, comme par exemple la poterie, la féerie, etc. Les noms féminins terminés par le son I, donc à l'écoute, quand tu entends des noms féminins terminés par le son I, s'écrivent généralement, attention, généralement, ça veut dire qu'il y a des exceptions, généralement avec IE, par exemple la pluie, la vie, la poterie, mais il y a des exceptions, même s'ils sont féminins, ça veut dire même s'ils sont féminins, ils n'ont pas un IE. Par exemple, la brebis, IS, la fourmi, I,
la nuit, IT, la perdrix, IX, la souris, IS. Donc, il faut retenir ces exceptions. Le reste, en général, ils s'écrivent avec IE. Pour les noms masculins maintenant, les terminaisons sont nombreuses. Ah ben oui. Là, il est donc nécessaire de consulter le dictionnaire en cas de doute. Quand tu ne connais pas le mot, quand tu ne sais pas comment il se termine, les mots qui sont très fréquents qu'on utilise, comme le mot radis, on sait qu'il se termine par IS. Mais par exemple, si tu entends le nom bruit et que tu ne sais pas comment il s'écrit, hein, c'est un nom, attention, là on parle des noms masculins. On a terminé avec les noms féminins. Maintenant, c'est le tour des noms masculins. Les terminaisons sont nombreuses. Vous n'avez qu'à observer cette liste de noms. Regardez, un bruit, un, sont tous des noms masculins. Là, il se termine avec IT, là avec IL, là avec un I tout court, ID, IE, IX, ITS, IS, IZ. Donc, vous voyez que les terminaisons sont nombreuses pour les noms masculins. Si tu ne sais pas, tu dois consulter le dictionnaire. Alors, passons à la rubrique « Je m'entraîne ». Alors, construis un tableau. Un tableau à 2 colonnes. Regardez, c'est un tableau. Il y a 2 colonnes. 2 colonnes. Là, on va classer, ranger les noms féminins et là, les noms masculins. Construis un tableau à 2 colonnes et classe ces noms. Hein, ces noms-là. Nom féminin, nom masculin. Par exemple, colis. Alors, on ne vous donne pas le déterminant. Parce que le déterminant nous informe, nous renseigne sur le genre du nom. Là, colis, mais on ne vous donne pas est-ce que c'est le colis ou la colis. Alors, colis, hein, moi je le connais. Donc, si tu ne le connais pas, tu consultes le dictionnaire. Parce que c'est un nom, déjà, on dit le colis. Donc, on va le placer dans cette colonne. Nom masculin, le colis. Survie, la survie. Donc, c'est un nom féminin. On le classe dans la première colonne. Souris, on dit une souris, la souris, féminin. Donc, dans la colonne des noms féminins. Radis, un radis, le radis. Donc, dans la colonne des noms masculins. La toupie, féminin. Le riz, masculin. Le nid, masculin. Une étourderie, féminin. Une cachotterie, féminin. Là, on se réfère à la règle des noms féminins se terminant par IE en général. Un ennemi. Un ennemi. Là, il ne fait pas partie des exceptions. Donc, c'est un nom masculin. Un ennemi. Une plaisanterie. Une plaisanterie. Une plaisanterie. Voilà. Complète maintenant ces mots. Ce sont des noms, hein, ce sont des noms. Complète ces noms, puisqu'on parle de noms. Complète ces noms avec la graphie du son. Alors les graphies, ce sont celles qui sont en couleur à la fin du mot, fin des noms. Alors vous avez plusieurs avec les noms masculins, et vous avez IE avec les noms féminins, et en plus des exceptions. Alors, on dit un safari, un i tout court, un i seulement, i. Une momie, IE. L'infini. Alors, si tu ne sais pas, hein, tu cherches dans le dictionnaire. L'infini. I. Un devis. IS. Une perdrix. Alors, le mot, on l'a vu dans la règle, dans la rubrique, oui, je pense, ouais. Non est-ce qu'on a vu une perdrix non, ce n'est pas grave, on passe. Oui, il est là. Perdrix. Une perdrix, IX. La géographie, IE. Hein, c'est un nom féminin. La géographie, IE, il ne fait pas partie des exceptions. Un circuit.
Alors, attention, circuit, IT. La mairie, c'est un nom féminin, il ne fait pas partie des exceptions, IE. Un canari, I. Un parapluie, alors là, parapluie, un parapluie, on l'a vu avec les noms masculins qui se terminent avec IE, plusieurs terminaisons. Recopie en mettant le déterminant. Alors là, tu vas mettre, est-ce que c'est le ou là, où il y a un U. Radis, on a vu le nom. Le radis. Perdrix aussi, on l'a vu là-haut. On dit la perdrix. La pharmacie. Une avarie, l'avarie. L apostrophe. Le pari. I tout court. La fourmi. Ah oui, on n'a pas ajouté quelque chose à la fin. La fourmi, on nous demande de mettre seulement le déterminant. La fourmi. Ah, là, ça vient du verbe parier. Faire un pari, le pari. Le prix, l'incendie, L apostrophe. C'est une incendie. Une anomalie, ou bien l'anomalie, L apostrophe, parce que ça commence avec des voyelles. Alors là, vous avez complète ces noms avec la graphie du son I. Attention aux accords. Un petit oubli, un oubli, un oubli, I. Parfois de graves conséquences. C'est vrai. Cette odeur m'a coupé l'appétit. Hein, tu consultes, il est nécessaire, quand tu ne sais pas le mot, il est nécessaire de consulter le dictionnaire. Donc c'est IT. La fourmi, I. N'est-elle vraiment pas prêteuse? Hein, ça, c'est dans la fable de La Fontaine. Range un peu ta chambre, c'est un vrai taudis. IS. Ma sœur adore les séries. IE, mais puisque c'est pluriel, on ajoute un S. Télévisé. Je reviens au texte, retourne au texte, le Moussem des fiançailles, page 62, relève 3 noms propres, terminé par le son I. À très bientôt.